Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un concept fondamental, j'insiste bien fondamental dans la psychologie d'aujourd'hui, c'est le concept d'appartenance. Qu'est-ce que c'est que ce concept-là? Eh bien moi j'en avais parlé dans un de mes ouvrages en 1997 qui s'appelait Quel repère donner à nos enfants dans un monde déboussolé, Et je crois qu'aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, il est important de répéter ce que c'est que le concept d'appartenance. J'en ai reparlé dans un autre de mes ouvrages qui s'appelle Les 7 piliers de l'éducation, les 7 piliers de l'éducation que voici. Et quelle définition je donnais de l'appartenance? Les repères d'appartenance sont ceux qui vont amener l'enfant à prendre conscience qu'il fait partie d'un groupe, qu'il y a sa place, qu'il peut compter sur lui, tout comme ce dernier peut compter sur lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sentiment d'appartenance, c'est le fait de sentir qu'on peut s'appuyer sur un groupe autant que le groupe peut s'appuyer sur vous. Et quel effet ça a sur le plan psychique? Eh bien, c'est très rassurant. Justement, le principe de base de la psychologie, d'une certaine façon, c'est que globalement, on ait un sentiment de sécurité suffisamment fort pour ne pas mettre en place des processus défensifs ou adaptatifs majeurs. Donc, avoir un sentiment de sécurité. Et le sentiment d'appartenance ou les repères d'appartenance font partie de ceci. Le premier repère d'appartenance important, c'est la famille, quelle que soit sa forme d'ailleurs. Et c'est important que l'enfant ait le sentiment d'avoir sa place au sein de sa famille, d'avoir sa place, d'appartenir à sa famille au sens sain du terme. Appartenir au sens sain, ça ne veut pas dire être inféodé, être soumis, mais d'être respecté au sein de sa famille autant qu'il respecte les autres. Parce que justement, l'enfant, dans ce cadre-là, se sentira tout à fait sécurisé. Moi, je sais que dans ma pratique actuelle, ou même plus peut-être encore dans ma pratique de psychologue scolaire, je vois encore nombre d'enfants qui, à 7, 8 ou 9 ans, ne savent pas toujours ce que fait papa ou maman, ce que font les frères et sœurs, dans quelle classe ils sont. Enfin, tout se passe pour ces enfants comme s'ils étaient spectateurs de la vie familiale, comme s'il n'y avait pas d'interaction, comme s'il n'y avait pas de vie de famille, il n'y avait pas de projet. On ne sait pas qui fait quoi et où l'on va. Alors, ces enfants-là n'ont pas de sentiment d'appartenance au sein de la famille. Alors, quel est le risque de ne pas avoir sentiment d'appartenance sain? C'est le risque d'appartenir à un groupe malsain, puisqu'on a besoin du groupe à certains moments pour se rassurer, pour se structurer. Alors, souvenez-vous de ce que j'avais dit à propos des groupes délinquants, c'est typiquement ça. Le groupe délinquant se forme à partir d'enfants, d'adolescents, qui n'ont pas de sentiment d'appartenance au sein de leur famille, qui n'ont pas de sentiment d'appartenance au sein de l'école, parce qu'ils y sont souvent en échec, et n'ayant pas de sentiment d'appartenance dans la société d'une façon générale, ils appartiennent à un groupe mais marginal, délinquant, qui se construit contre les autres. Et c'est aussi tous les groupes malsains, sectaristes et autres, se forment à partir de gens qui n'ont pas de sentiment d'appartenance sain. Donc ce qui distingue le sentiment d'appartenance sain du sentiment d'appartenance malsain, j'insiste bien là-dessus, c'est que le sentiment d'appartenance malsain se construit contre les autres. Et il est essentiel pour tout un chacun, bien évidemment, de se construire avec les autres, de se construire parmi les autres. Donc, construisons des sentiments d'appartenance sains et commençons au sein de la famille. J'insiste bien, avoir une vie de famille, avoir des interactions, savoir qui fait quoi. Tout un chacun, véritablement, l'enfant a besoin d'avoir le sentiment d'avoir sa place au sein de sa famille. À l'heure de la mondialisation, il n'est pas inintéressant de penser à cela. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cela? On peut être tout à fait fier d'appartenir à sa famille, on peut être fier d'appartenir à un club sportif, culturel, religieux ou autre, on peut être fier d'appartenir à son pays, mais pas contre les autres, avec les autres. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve une autre fois pour une autre chronique. Au revoir.